Nous poursuivons la couverture de cette 44e édition des Rendez-vous de Québec Cinéma, comme on l'appelle, a débuté mercredi le 22 et se poursuit jusqu'au 30 avril. Et nous avons le bonheur de recevoir Jesse Noix-Clen. Bonjour Jesse. Bonjour. Pour Best Boy, hein, un film québécois à la fois un peu étrange, dérangeant, teinté d'humour noir qui nous plonge au cœur d'une famille profondément, disons, dysfonctionnelle. Le récit débute après la mort d'un père qu'on pourrait dire tyrannique et abusif, même si on ne l'a pas vu dans le film, on entend suffisamment parler, alors que ses enfants adultes et leur mère se réunissent dans une maison de vacances abandonnée depuis des décennies. Ils reprennent une compétition assez absurde, aussi absurde que cruelle, imposée autrefois par le père et qui avait déjà contribué à fracturer la famille un peu 30 ans plus tôt. C'est ça. C'est exactement ça. Exact. Et on en parlait, je veux dire, avant d'entrer en ondes. Dans l'histoire du cinéma québécois, il y a quelques-uns, mais il n'y a pas beaucoup de films qui s'adressent directement à la communauté juive. Mm-hmm. Parce que ça, c'est clair que pour toi, c'est important. Dès les premières images, on a des signes qu'on peut reconnaître la communauté juive. Mm-hmm. Pourquoi c'est important pour toi de parler de cette communauté? Ce n'est pas mon premier film. Et tous les films que j'ai faits, je suis le scénariste. Quand il y a un récit que je veux explorer, ce n'est pas la plupart du temps que les caractères doivent être juifs. C'est un bon temps pour dire que je suis juif. Mais en fait, ton nom nous laisse croire que tu pourrais être juif. Je pense que c'est possible. Mais c'est la première fois pour moi, pour cet film, parce que c'est une famille immédiate et c'est juste, ils sont les seuls caractères dans le film. Pour moi, ce serait étrange s'ils ne seront pas juifs. Okay. Alors pourquoi, moi, une personne qui est juive, pourquoi je vais raconter une histoire avec une famille grecque ou italienne, etc. Pour moi, pour cet film spécifique, ça ne fait pas de sens pour moi. Alors pour cette histoire, parce qu'ils sont juste une famille, une maman et son trois enfants, c'était le seul choix. Mais quand on a commencé à faire du casting, j'ai choisi de faire moitié juif et moitié francophone, parce que ça juste fait plus de sens avec le talent que je voulais travailler avec, précisément Lise Roy et Caroline Davernas. Alors, ils sont moitié juifs dans l'histoire. Je posais la question parce que ce père, je veux dire, qui semble avoir abusé de son autorité avec ses enfants, qui l'a infligé, je veux dire, un rapport au monde qui était beaucoup basé sur l'idée du gagnant et du perdant, et présenté d'une façon plutôt négative. Hein. On met en évidence, je veux dire, le rôle de ce paternel. Et donc, il n'y avait pas un danger de l'associer, je veux dire, ce père à la communauté. Est-ce que tu es conscient un peu qu'il y a des liens qui peuvent être faits entre, je veux dire, cette famille et une certaine forme de communauté, parce que c'est annoncé? Non, pas trop, parce que, comme j'ai dit avant, tout le monde vient de quelque part. Et si, comme un exemple, je pense que parfait, si j'ai fait à l'envers, et le père était québécois, francophone, mais pourquoi? Qu'est-ce que je veux dire à un anglophone juif qui est né à Québec? Qu'est-ce que je veux dire sur les Français? Et ce n'était pas mon... qu'est-ce que je voulais dire du tout? Et alors, pour moi, ce n'est pas une histoire... Ce n'est pas important qu'ils sont juifs et francophones. Ils sont juifs francophones parce que je suis né ici, j'habite à Québec, je parle en français, etc. Et je suis juif, je ne suis pas une personne religieuse, mais c'est qu'est-ce que j'ai dit avant. S'ils étaient catholiques, pourquoi moi j'ai choisi de faire cette père très dure catholique? C'est un peu bizarre. Alors, ils sont juifs. La seule raison, c'est parce que je suis juif. OK. Non, parce qu'il y a un danger
de faire une association rapide, je veux dire, entre la communauté juive et l'histoire de cette famille. Mais pour moi, bizarrement, oui, il y a cette mère qui reprend son rôle à l'intérieur de la famille, il y a les 3 enfants, mais un des personnages les plus importants du film est la maison. C'est une immense maison. Bon, pour connaître un peu, je veux dire, les cantons de l'Est, on peut reconnaître, je veux dire, des signes des cantons de l'Est. C'est pas important, mais c'est vraiment cette énorme maison, cette présence de la maison, cette présence du passé. Jusqu'à quel point c'était important pour toi de trouver la bonne maison qui pouvait arriver à représenter, je veux dire, cette image du passé, ou en fait ce lien entre le père et ses enfants. Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Alors, c'est presque un cliché quand on dit que la maison, c'est un caractère dans le film. On entend ça beaucoup, mais dans cette instance, c'est vraiment vrai parce qu'on est dans cette maison pour presque tout le film. Ouais. Et alors, quand on a regardé avec le producteur Laurent Allaire du Chasseur Film, on a vu pas trop parce que c'est un film assez petit, alors on n'avait pas beaucoup de temps pour aller regarder. Mais c'était un choix très facile, honnêtement, parce que c'était une maison très bizarre et tous les autres étaient réguliers. Parce qu'elle est vraiment isolée. Oui. C'était, je pense que dans la vraie vie, c'était une maison de comme un général anglais dans le 19e siècle. Probablement. En premier, c'est comme il y a 10 chambres à coucher là-bas. C'est énorme et très bizarre. Et c'est tout le bois là-dedans. Et ça a aidé beaucoup pour le sentiment de claustrophobie. Alors, les autres étaient intéressants, mais pas bizarre, pas un caractère eux-mêmes. Alors, c'était un choix très facile. Oui, parce que cette maison-là, en étant isolée dans le bois, devient importante pour même le scénario, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent la nuit. Il y a beaucoup de scènes où chacun essaie finalement de s'échapper de son passé, mais il n'y a pas le choix, doit s'y confronter. Il y a la présence, on ne veut pas tout dire parce que c'est un peu la fin du film, mais il y a la présence de l'eau. Et du lac, qui est extrêmement importante. Donc, il demeure que cette maison-là vous permettait, je veux dire, d'avoir accès, je dirais, aux différentes étapes de ton scénario, ou tu as dû, en fonction du lieu, modifier, je veux dire, le scénario de départ? Pour moi, le lac et les forêts, les deux, ont un grand pouvoir. Ils sont très forts dans l'histoire et ils contrôlent les enfants. Les enfants, ils sont dans les 30 ans et 40 ans, mais je les appelle les enfants dans le film. Mais oui, non, je ne savais pas, quand j'ai écrit le scénario, je ne savais pas qu'il y a cette maison. Mais quand j'ai trouvé, je pouvais tout début, immédiatement, voir le film dans cet espace. Dans les chambres à coucher et dans la salle à manger et tout ça. Alors, comme je dis, c'était une choix très facile parce qu'il y avait une ambiance très, très forte. Mais j'aimerais ça qu'on revienne sur l'expression les enfants. Parce que c'est important. Parce que ces adultes jouent encore à des jeux d'enfants. Okay? Et ce qui est un peu dérangeant dans le film, c'est que ce jeu-là qui pouvait peut-être être rigolo, je veux dire, à 10 ans, aujourd'hui, je veux dire, apparaît, disons, absurde. Donc pour toi, c'est important d'essayer de conserver cette notion de l'enfance et de voir les répercussions même que, je veux dire, ces jeux-là ont pu avoir sur les adultes au temps présent. Beaucoup des adultes que je sais comportent comme ils sont des enfants. Alors, ce n'est pas une grande exagération dans qu'est-ce que je vois et dans ma vie pour dire des adultes se comportent comme des enfants. Alors, oui, Lawrence a un emploi dans le film. Les deux autres, pas beaucoup. Non, Eli travaille pour la famille, mais il fait presque rien. Et Philip n'a pas un emploi à ce moment dans le film. Alors, ils sont des adultes comme dans la face, mais honnêtement, ils sont des petits-enfants. Et on parle de Philippe, qui est joué par Carole Davernas. Caroline, oui. Caroline, pardon. Et c'est intéressant parce que Philippe, je veux dire, qui a un nom
masculin, je veux dire, et ici porté par une femme. Jusqu'à quel point cette masculinité, qui devient presque un peu toxique dans le film, était, je veux dire, un des objectifs du propos que cette fille porte un nom de garçon pour le père. Quelle était la représentation? Pourquoi avoir... parce que c'est important dans le film. Pourquoi avoir gardé cet aspect ou introduit cet aspect dans le film? Quand j'ai commencé à écrire le scénario, c'était 3 gars. Mais très tôt dans l'écriture, j'avais l'idée. Je sais, non, l'un qui est dans le milieu doit être une fille, mais je garde le nom. Et fille, elle n'est pas trans. Non. Elle est... Non, c'est une vraie fille. Oui, avec un nom de garçon. Et pour moi, c'était très important dans l'histoire parce que c'est, vous avez dit avant, masculinité toxique. C'est évidemment, c'est dans ce film beaucoup. Et comment ça affecte une fille qui grandit dans cette maison? Comment elle peut être elle-même? Qu'est-ce qu'elle choisit avant que le film commence? Alors, je ne dis pas, pas un spoiler. Elle habite aussi loin qu'elle peut du famille. Comme ils habitent tous à Montréal, elle habite à Squamish, Colombie-Britannique. Alors, elle veut être loin de sa famille parce qu'elle n'avait pas la chance d'être elle-même et pour être... ouais, exact. Il y a quelques scènes dès le début qui sont, je pense, un peu étranges, mais principalement qui nous mettent mal à l'aise. Hein? Parce que dans ce concours où il y a 4 parties importantes, il y a des conséquences à la défaite, hein, parce qu'il ne faut pas être perdant. Cet objectif de c'est pas choquer le spectateur, mais de déstabiliser le spectateur. Je veux dire, ça fait partie, je veux dire, de ton cinéma. T'aimes, je veux dire, jouer avec les codes du cinéma pour un peu lui proposer vraiment des perspectives qui sont un peu différentes auxquelles on est habitué. Je pense que, honnêtement, dans cette film, j'ai trouvé une nouvelle voix, un nouvel mode de m'exprimer, et je suis sûr que je veux continuer sur cette piste. Mais oui, c'est absolument vrai que je veux comme explorer les codes et comment dans cette film, dans une famille, comment est-ce que ils se comportent, comment ils se montrent d'affection ou quand ils sont tristes. Et je pense qu'il y a une humeur très noire qui est là-dessus. Comment on peut engager avec notre famille. Et c'est filmé d'une façon très frontale. Hein? Donc, à la direction photo, travaillé avec Nicolas Canaccioni. Donc, c'est un choix que vous avez, qui était établi dès le départ, ou c'est avec Nicolas que tu as déterminé de regarder frontalement cette famille et de nous laisser, nous, spectateurs, un peu en état d'observation. Hein? Où souvent les 3 garçons-filles sont dans le même plan, et même parfois la mère également. Et ça revient régulièrement dans ton film. Donc, comme c'était vraiment indiqué dans le scénario, ou là, vous avez collaboré en vous disant, peut-être la meilleure façon d'arriver à proposer ce regard d'observation un peu distancié pour certains éléments? C'était les deux, honnêtement, parce que j'avais mon propre vision. Et j'ai apporté ça avant qu'on a tourné le film dans mes discussions avec Nicolas, mais c'était aussi très collaboratif. Et il avait ses propres idées et on a travaillé tout ensemble. Mais je savais pour ce film que ce n'était pas... Je juste viens de montrer à mes étudiants le film Rosetta des frères Dardenne. Ce n'était pas Rosetta, qui est tout caméra à l'épaule, très très proche à la protagoniste. Je savais que je voulais l'opposer. Comme presque on observe... ces 3 caractères, comment ils peuvent
interacter avec eux-mêmes. Et oui, non, c'était comme j'avais mes propres idées et après j'ai commencé avec Nicolas et on a collaboré. Il avait ses propres idées et je savais que je voulais tourner en anamorphique. Ouais. Je savais que c'était la bonne décision pour cette film, pour avoir beaucoup de place pour le caractère de bouger dans cette maison. Ouais. Et il y a, parce qu'on pensait, il y a un humour noir, c'est des personnages qui vivent des émotions très noires, mais l'intérieur, avec Nicolas, est filmé, je veux dire, avec une couleur totalement chaude. Hein? On est beaucoup dans le jaune, on est beaucoup dans le ocre. Hein? Donc, c'est important pour toi aussi d'avoir ce contraste entre ce que vivent les personnages intérieurement et cette maison aux couleurs chaudes, presque festive. Hein? On aurait le goût à certains moments de vivre dans cette maison. Oui, absolument, parce que moi, je n'avais jamais une maison à la campagne. Dommage pour moi. Mais j'allais avec mes amis quand j'étais petit. Et ce sont des places qui sont très... qu'on se sent très bien. Et on a des bonnes souvenirs de ces moments très bons. Alors, je voulais explorer ce contraste. Que c'est une place qui est très agréable, mais qui a des choses qui sont très difficiles pour vivre en même temps. Le rôle et la place de la mère est extrêmement importante dans ton film. Encore, on ne veut pas tout mentionner, parce que au début, on a l'impression qu'elle reprend un jeu de son mari, alors que finalement, on s'aperçoit que c'est plutôt elle qui tisse un peu les cordes, ou... Peut-être. Peut-être, on ne le sait pas. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle redonne un peu une certaine légitimité aux émotions. Parce que tous ces personnages-là sont loin de leurs émotions et donc c'est je dirais presque cette mère et sa fille qui deviennent le ressort émotif du film. Je ne dirais pas que c'est un film féministe, mais c'est un film qui accorde beaucoup d'importance au rôle et à la place de la mère dans la famille et pour arriver à la ressouder en cette famille-là. Oui, absolument. Il regarde une structure patriarcale qui est toxique et que dans le film, on doit aller dans une autre direction. Et c'est tout le long du film que le caractère, les trois enfants, découvrent comment ils peuvent faire ça. Parce qu'on joue beaucoup sur le mensonge dans ton film. C'est un jeu de mensonge et vérité. Oui, absolument. Hein? Un peu comme les enfants. Oui, ils sont des enfants. Ils sont 40 ans, mais ils sont des enfants. Oui, mais en fait, on ne veut pas tout dire, mais c'est que finalement, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent plus être des enfants. J'espère. Parce J'espère. Il y a un peu ça derrière le film. Il y a pour moi une scène qui est extrêmement révélatrice du film. C'est lorsque ils se retrouvent, les trois, ensemble, et que la mère a disparu, on ne sait pas où, et qu'elle revient et elle leur dit je suis parti parce que je voulais que vous soyez ensemble. Donc c'est l'importance de la famille, c'est l'importance des liens. Il reste toujours cette famille-là, elle va toujours être présente. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec une famille dysfonctionnelle, mais il y a comme un certain amour de la famille qui est représenté à travers ce film-là. J'ai 2 enfants, un qui est 4 ans et un qui est 6 mois. Et je dis toujours à mon fils Fran, qui est 4 ans, que la seule personne qu'il a dans la vie, c'est son frère. Parce qu'il va avoir un temps que je ne suis pas là et sa mère ne serait pas là, mais il a un frère pour toute sa vie. Alors, c'est presque la même chose dans le film. Quand j'ai fait le film, j'ai juste un enfant. Maintenant, j'ai 2. Mais c'était ça que... Vous avez votre frère et sœur pendant toute la vie. C'est un film qui a été fait à petit budget, ça paraît pas.
Merci. Mais, en regardant, c'est relativement fait à petit budget. On le voit à la toute fin, parce qu'on ne veut pas tout dire, mais on n'est pas dans Tarkovsky où on fait... On peut, je veux dire, faire brûler une maison. Ouais. On va prendre d'autres choix. Mm. Et est-ce que c'était long à réaliser? À tourner le film? Tourner, non, parce que j'imagine que ça doit être une vingtaine de jours. Mais pour arriver à trouver le financement, les écritures du scénario... Je ne dis pas que le résultat c'était un bon film ou un mauvais film, mais dans ce cas-ci, pour le Québec, c'était plutôt vite. Parce qu'on a fait juste avec le téléfilm et on a eu le téléfilm sur la première soumission. Et Laurent et moi, on choisi de à juste faire le film. Parce que c'était un film de 20 jours, c'était 19. On a tourné presque dans juste la maison. Alors, je suis très fier et très, très content avec le résultat, mais on a choisi on a un téléfilm, ok, bang, on fait le film. En fait, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, une unité de lieu, c'est parfois, je veux dire, la méthode pour économiser un petit peu d'argent. Exact. Jesse, ton film est présenté, bien sûr, dans le cadre de cette 44e édition des Rendez-vous du cinéma québécois. Donc, mardi. Hein? Oui, mardi, le 28 avril, à 18h30, à Cinéma du Parc. Au Cinéma du Parc. Pour une soirée tapis bleu. Oui, et bien sûr, tu vas être sur place pour pouvoir répondre aux questions. Absolument. Hein? Merci beaucoup d'être présent. Nous, on vous rappelle bien sûr que cette 44e édition se poursuit jusqu'au 30. Pour les gens qui ont manqué ou en fait qui n'ont pas pu voir certains films québécois, c'est le temps de se diriger soit vers la Cinémathèque québécoise, Cinéma du Parc, également Cinéma du Musée, et bien sûr d'assister à des nouveautés, comme c'est le cas avec le film de Jesse. Et nous, comme toujours, on se retrouve en une heure de Cinéma Radio Centre-Ville, et on remercie bien sûr Maxime à la régie, et Yann Giroux et Jesse. Merci beaucoup. Au revoir. Bon cinéma.